Ma fille, mon ange, aujourd'hui c'est un bien triste anniversaire. Celui de notre séparation, décidé par un juge des enfants qui a refusé d'entendre la possibilité de l'inceste que tu subissais. Elle t'a placé d'abord à l'ASE. Elle leur a demandé, ils me l'ont dit, de tout faire pour trouver des arguments à décharge de monsieur. Ils ont omis certains éléments, ils en ont modifié d'autres, ils ont refusé de t'entendre quand tu leur as dit que papa recommençait. Et la juge t'a replacé chez lui. On m'a puni, me forçant à faire plus de 10 heures de transport pour te voir 2 heures sous surveillance. Le motif, c'est que madame, elle est un peu bête, elle n'a pas compris qu'il fallait laisser de la place au père et qu'elle est trop fusionnelle. Ma fille, mon ange, ce sont des mensonges. Je ne suis pas une maman fusionnelle. J'ai laissé la place à ton père, alors que j'aurais pu m'enfuir sans même lui dire que tu vivais dans mon ventre. Je lui ai dit. Il a souhaité ta mort, et malgré ce, quand il a voulu venir à ton accouchement, je l'ai accueilli. Je l'ai accueilli chez moi, dans mon domicile, et pendant 2 ans. Il a eu sa place auprès de toi jusqu'aux premières violences. Mais oui, je dis non à la violence. Je t'ai éduquée dans une éducation positive, Montessori, bienveillante. J'ai trouvé des crèches, des assistantes maternelles, des écoles extraordinaires. Je t'ai offert un étayage familial et amical. J'ai tout fait pour ton bonheur, ma fille, mon ange. Et aujourd'hui, je me bats pour essayer de te récupérer. Et la seule chose qu'on me dit, c'est présomption d'innocence pour monsieur, mais pas pour vous, madame. Parce que j'ai des traumas. Mais j'ai prouvé que mes traumas n'altéraient pas du tout ma capacité parentale, que je travaillais dessus et que non, je te les transmettais pas. Ils osent dire que tu n'as pas de personnalité. Quand bien même l'intégralité des gens qui te rencontrent expliquent à quel point t'as une forte personnalité, tu es merveilleuse, tu es souriante, tu ris, t'es sociable, t'es en sécurité. Enfin, pas depuis le placement à l'ASA, parce que ils ont bien noté que tu avais développé un trouble abandonnique. Aujourd'hui, je supplie pour des droits de visite. Mesdames, messieurs les juges des enfants et des JAF, monsieur les procureurs, j'entends le gouvernement qui dit « il faut croire les enfants ». Moi, j'ai cru ma fille, mais les juges refusent même de l'entendre. Je vous demande une politique pénale, je vous supplie d'une politique pénale. On ne peut pas rester avec 76% de classement sans suite et 1% de condamnation des pédocriminels dans une société qui se dit les droits de l'homme. Quand est-ce qu'on va devenir les droits de l'enfant ? Principe de précaution, je vois ma fille se détériorer. Mesdames, messieurs les juges, oui, vous avez tout pouvoir. Les médecins, eux, quand ils écrivent qu'Angelina est en danger, ils engagent leur responsabilité. Et oui, qu'en avez-vous à faire, comme vous me l'avez si bien dit ? C'est vous qui décidez. Oui, vous avez tout pouvoir. Vous avez le pouvoir de détruire des vies et vous avez aussi le pouvoir de les sauver. Je vous supplie d'entendre les données scientifiques. La Civis a fait un rapport exceptionnel. Une petite fille sur 5, c'est tellement... Et comme dans le film de Muriel Robin, vous avez les yeux grands fermés, vous voulez pas voir. Il a essayé de me faire taire en m'étranglant jusqu'à risquer ma vie. Et vous essayez de faire taire ma fille et moi par la violence institutionnelle. Parce que vous en avez le pouvoir. Parce que pour vous, il n'y a que le conflit parental. Quand bien même, les études scientifiques disent que quand il y a violence, il n'y a pas conflit. Alors oui, sacro-saint, si refuser que son enfant soit violé par son père, c'est être en conflit avec son père. Alors oui, je le suis. Mais ce serait avec n'importe qui d'autre, en fait. Sauf que dans l'inceste, c'est pire. Parce que la personne qui est censée vous aimer, vous apporter cette sécurité. Ce qu'on appelle le méta-besoin, ce sans quoi on ne peut pas se construire. Vous détruisez, vous faites de vous sa chose. Ça détruit votre santé psychique et physique. Alors, mesdames, messieurs les juges, vous m'avez pris ma dignité. Vous m'avez volé ma vie. Vous êtes en train de briser celle de ma fille. Et plus le temps passe, plus les traumas vont s'inscrire
Alors je vous en supplie, écoutez ce que dit le juge Durand, écoutez ce que dit la Civis, écoutez ce que disent les médecins, les professeurs. Rendez-nous notre vie, à ma fille et à moi. Elle meurt un peu plus chaque jour, je la vois. Elle commence à développer des troubles. Et moi, je meurs un peu plus avec elle chaque jour. S'il vous plaît, ça fait 1 an de punition. Oui. Vous avez le droit de pas m'aimer. Vous avez le droit de vous dire que une avocate qui plaide avec un mauvais caractère, elle peut pas être victime de violence conjugale. Sauf que la réalité, c'est que il y a beaucoup de femmes, députés, médecins, avocats, diplômés, qui sont victimes de violences conjugales. La réalité, c'est que 10% de la population est victime de viol et d'inceste. Je vous en supplie, ouvrez les yeux. Pas pour moi, pour tous ces enfants que vous ne croyez pas, que vous devez entendre. Entendez les enfants, entendez les médecins. Entendez-nous. Merci.